Salut à toutes et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mensuelle, où on va parler de mes achats comics du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite avec beaucoup d'achats de beaucoup de maisons d'édition différentes. C'est sûrement l'un de mes meilleurs achats comics, parce qu'il est assez varié. Donc on va commencer par une petite histoire avec ce tome 4 de Invincible que j'ai eu pour le prix de 0 €. Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait simplement je l'ai commandé sur Vinted, donc d'occasion, et il est arrivé, donc j'ai mis du scotch, mais il est arrivé là en fait il plaît tout là, c'est déchiré jusqu'ici, et du coup bon bah voilà, j'ai dit au mec pas forcément que c'était inadmissible, parce que là littéralement c'est détruit, le comic c'est détruit, et du coup il m'a remboursé, j'avais payé 15 € de base, du coup il m'a remboursé, bon bah du coup je l'ai eu pour 2 €, vu que c'est les frais de port en soi, donc bah voilà, donc je vais pas le racheter, je le garde comme ça parce que bah, en soi, il est neuf le comics, juste il y a ça. Bon, j'ai mis un peu scotch et voilà, pour 2 €, je vais pas racheter un comics Invincible en sachant qu'il coûte 35 €. Je vais pas trop ouvrir pour spoil, mais bon, voilà. Invincible tome 4, c'est la suite, bah, forcément, du coup, du tome 3. Une série à lire. Une série à lire où je ferai une review au bout d'un moment, une review de cette série, les 3 premiers tomes au moins. Je le ferai un moment. Donc voilà. Donc, du coup, une bonne et une mauvaise affaire car bah, c'est gratuit. Mais bon, il est un peu endommagé. Du coup, je reste assez content parce que le mec a été assez gentil, il m'a remboursé. Ensuite, on continue. Excusez-moi, un peu malade. C'est pas le Covid, je vous rassure. Avec Immortal Hulk. Immortal Hulk, on continue le run de Wing avec le tome numéro 8. 8, ça commence à faire vraiment beaucoup. Je pense qu'on ira jusqu'au... On est au chapitre combien? Je pense qu'on ira jusqu'au numéro 11-12. Je le pense au moins. Avec un gros dernier numéro pour cette série, parce que là, elle est finie, mais bon, elle n'est pas finie partout encore. Enfin, chez Panini, du coup, elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie, donc au tome 8, et je crois qu'il y a une 60aine de numéros finis et parus en States. Donc, on verra ça. 60, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 60. Du coup, on verra ça. Bon, bah, je suis pas à jour dans Immortal Hulk, j'ai eu que les 6 premiers tomes. Je les prends au fur et à mesure pour pas, voilà, tout prendre d'un coup. Donc voilà, j'ai un Ex-Libris aussi, hop, numéro 17, plus en stock. Merci à eux d'ailleurs, toujours aller chez vos petits libraires. Donc voilà, donc le petit comics Immortal Hulk qui fait plaisir. Encore une fois, une autre suite. On est sur du Avengers, tome de Jason Aaron, controversé on peut dire. Moi j'avais bien aimé les 3 premiers tomes que j'avais fait une review. Le 4e tome, il me semble que je l'ai pas lu, je me rappelle plus du tout. Non, je l'ai pas lu, il me semble. Là c'est 5e tome, 4e tome. En fait, les premiers arcs, c'est plus là on était sur, c'était fini sur l'arc un peu vampire. Le combat, enfin l'affrontement des différents clans vampires. Et là, on est sur du Avengers, on est sur du Ghost Rider, l'arc Ghost Rider. Sympa à voir, franchement, ça m'attire un peu, cet arc sur Ghost Rider. Robbie Reyes, franchement, ça m'attire. Pour le coup, j'ai vraiment envie de dire ça. Je pense que je vais me remettre vite à jour sur Avengers et me dire ça. Ensuite, Justice League, du coup, forcément, Future States. J'ai dit que j'allais faire une vidéo sur les premiers tomes, mais en fait, ce que je vais faire, c'est plus simple, c'est faire une vidéo quand j'aurai tout lu. Ça sera beaucoup plus simple pour faire un bilan Future States. Donc Superman, Justice League et Batman. Donc là, on est sur le tome numéro 2 de Justice League, toujours au même prix. Un peu petit, il me semble. Donc voilà, dedans, je vais voir ce qu'on a à l'intérieur. On a du coup à l'intérieur du Guy Gardner, Jessica Cruz. On a du Hal Jordan, Green Lantern, Justice League, Black Adam. On retrouve un peu Prince Diana. Ouais, donc on retrouve un peu nos héros de Justice League. Donc à voir. Franchement, je peux pas te dire. Le dessin est franchement très propre. Après, c'est des artistes variés, donc c'est pas qu'une seule personne qui fait tous les dessins, mais c'est globalement plutôt propre. Donc on verra ça. Vraiment, ça, j'espère vraiment pouvoir renouer avec DC grâce à ces comics. C'est une Frontier qui arrive en janvier. Du coup, Batman, forcément. On priorise Batman en plus. Future States, là, ça me donne encore plus envie pour le coup. Donc là, c'est 2025-2027. Et pour Justice League, c'est 2035 jusqu'à la fin des temps. Donc on verra toujours plus. Voilà, des très belles planches quand même. Il n'y a pas à dire. De Nightwing. Très belle planche. Donc voilà, ensuite, bam, grande première, vous l'aurez sûrement remarqué maintenant, c'est Tony Chu, Détective Cannibale, l'édition gargantuesque. Alors, c'est quoi ça? En fait, Tony Chu, c'est un ensemble de comics, qui me semble il y en a 15,
qui sont parus et qui étaient pour moi un peu chers. C'était à peu près, genre, je crois, 20-17 € pour 100 pages. C'était pour moi beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et ils ont sorti une sorte d'intégrale, hein, une grosse intégrale, vous allez voir. Donc c'est du Delcourt Comics. Et du coup, on a dedans à peu près 600 pages. Ça coûte 40 €. C'est un prix. Mais à peu près 600 pages. Et Tony Chou, j'ai eu que des bons retours sur Tony Chou. On m'a dit que c'était vraiment un beau comics avec une bonne aventure, très intéressant. Ça m'a toujours attiré. Mais je voulais pas payer les comics en simple parce que je trouvais que c'était trop cher. C'était pour les pages, même si le comics était quali, pour les pages, je trouve que c'était beaucoup trop cher. Donc, je me suis retenu. Et là, voilà, maintenant que du coup on a une édition gargantuesque qui est déjà rentable, tant qu'il est quand même assez abordable en termes de prix page, même si c'est 40 €, je vous l'accorde, vous en avez pour votre argent parce que vous avez quand même pas mal de pages dans ce comics. Vous avez les 20 premières issues, ce qui est quand même pas mal hein, pour 40 €. Donc du coup j'aime bien ça, je suis assez impatient de le lire, ça aussi Tony Chou. Ça fait longtemps que je voulais le dire, enfin que je voulais lire comme je vous l'ai dit. En gros, hop, je vous mets le résumé derrière. En gros c'est un inspecteur en gros qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est quand il mange un aliment, il peut revivre en fait toute son histoire. Je sais pas, par exemple, il mange un morceau de steak, il va revivre toute la vie de la vache. Donc c'est assez intéressant. C'est un concept qui le postulat de base est très particulier, mais ça me plaît. Et bon, bah, vu qu'il y a des bons retours, voilà, hein, pourquoi pas. Et enfin, on va finir avec un comics. Alors, celui-là, vous le verrez peut-être pas tout le temps dans ma comics, ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que je sais pas si je vais le revendre ou pas. Là, il est encore un peu scellé, je crois qu'il doit être décellé d'ailleurs. Bon, non, il est encore scellé. Donc là, c'est l'édition, l'omnibus du coup Fantastic Four de chez Panini Comics, de John Byrne évidemment. Là, c'est l'édition du coup Panini Collector. Alors, on va dire déjà très clairement, la jaquette est magnifique avec cette jaquette un peu brillante. C'est franchement magnifique. Donc l'édition collector est vraiment très belle. Après, le problème que ça me pose, c'est que déjà de une, c'est numéroté, il y a 3-4 volumes il me semble. Ce qui demande beaucoup d'argent déjà de base, un gros investissement. Et c'est du comics d'époque et je suis pas sûr d'aimer. Et j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc à payer 70 € tous les 2-3 mois. De Fantastic Four. C'est une équipe que je connais pas. En fait, je voulais découvrir en fait simplement cette équipe grâce à ces comics. Mais je suis pas sûr que le comics aussi vintage, ça va m'aider. Je sais pas, franchement, parce que là, vous allez avoir une vidéo bilan lecture qui va arriver là de notamment X-Men l'ère d'Apocalypse. Je vais avoir un retour. Vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi je suis aussi sceptique sur ce comics. Donc en fait, là, j'attends de voir les premiers avis, les premiers retours sur ce comics. Et quand je les aurai, je me déciderai de savoir si je le vends. Ou si je le garde. Donc voilà. N'hésitez pas. D'ailleurs, sur mon Vinted, n'hésitez pas à le suivre. Hein. J'ai vendu pas mal de trucs. J'ai vendu du Savage Shores. J'ai vendu les Bitterroot. Là, je suis en train de vendre les Empire et un comics Shang-Chi aussi. J'en vends pas mal parce que voilà, j'essaie de me recentraliser dans mes achats comics et dans mes séries. J'ai pas envie. Là, je me disperse trop. Par exemple, Bitterroot, je sais que c'est pas fini, donc je suis parti le vendre. Les Savage Shores, c'était cool, mais je le relirai pas. Je suis très bien. Donc voilà. Je vends, je fais de la place, je fais de l'argent surtout pour pouvoir acheter le comics et pour me continuer dans une seule, dans les mêmes séries plutôt que de m'éparpiller comme ça dans les comics. Donc voilà, donc ça je sais pas si je le garde, peut-être que je le vendrai, je sais pas du tout. J'attends vos avis. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos avis sur cet omnibus dans les commentaires. Même ça m'intéresse que vous l'ayez déjà lu, parce que c'est sorti la semaine dernière et qu'il y a pas mal de pages. Et en plus je dis ça alors que j'ai acheté Tony Chou qui va me coûter cher, mais justement je préfère acheter ça où je sais que ça va me plaire plutôt que ça où je suis un peu sceptique en termes de vintage. Donc voilà pour mes achats comics. Merci à tous d'avoir regardé et d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos achats comics du mois, si dans ces achats il y a des comics qui vous plaisent, que vous avez acheté aussi, et donnez-moi simplement votre avis pour que je sois au courant, surtout sur le Fantastic Four parce que je suis assez intéressé d'avoir des retours, tout ça par des anciens lecteurs qui avaient déjà lu le run avant, ou par des nouveaux lecteurs qui l'ont découvert. Donc c'est ça qui m'intéresse surtout. Donc merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter justement comme je viens de vous le dire, partager et vous abonner si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.